Bon, on s'est bien défoulé, mais faut passer aux choses sérieuses. C'est par où la capitale? Quoi? Personne le sait? C'est quoi cette bande de bras cassés? Dans le doute, on devrait aller vers le nord. Toutes les routes mènent sûrement à la capitale. Au fait, c'est quoi le nom de la capitale des humains? Personne le sait? Oh, comment on peut partir à l'aventure sans savoir où on va? Bon, allons faire du porte-à-porte. En demandant poliment, on nous indiquera peut-être la bonne direction. On leur colle 2 ou 3 baffes sans trop les abîmer, hein. Et on reprend la route. À cause du boucan qu'on a fait dans les voisinages, un héros local réputé pour sa force hors du commun est venu défendre son village. Ça tombe bien, on a quelques questions à lui poser. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre partie d'Orquest Warpath. Nous nous retrouvons, toujours pareil, dans le chapitre 1, quête 2, l'acte 2. Oui, où nous avons laissé nos héros orques dans une situation intéressante à jouer, je vous l'avoue. Une patrouille est rentrée. Je vous rappelle que Tala a crafté son arc, a enchanté, que dis-je crafté, a enchanté son arc et a mis férocité dessus sur un dé badass. Si elle obtient un éclair, elle enclenche l'effet férocité. Il me tarde de le tenter en votre compagnie pour voir un peu ce que ça donne. Et oui, et alors, je vous rappelle que férocité, c'est doubler le résultat d'un dé d'attaque. Ouais, rien que ça. Donc là, on est dans une situation un peu, voilà, comme je vous l'ai dit, un peu amusante à gérer, pourquoi? Parce que notre patrouille ici, donc c'est au tour de nos héros de jouer, notre patrouille ici, qui vient d'apparaître, a une vue sur cette ligne-là, mais ne voit pour le moment aucun des héros, on l'a vu dans l'acte 1, ça c'est une chose. Sango, cet idiot, que dis-je, eh bien, a passé la ligne de démarcation, si on peut l'appeler ainsi, et donc se retrouve coincé de ce côté si je ne veux pas alerter la patrouille, parce que le problème c'est que s'il repasse par ici, ben là, il va être en vue, hein, peu importe s'il fait le tour, il est en ligne de vue. Les caisses ici sont des mobiliers bas, ne gênent pas la ligne de tir et la ligne de vue. Nous avons ici notre Urzag, le capitaine de la compagnie, qui lui est désorienté. Eh bien oui, comme d'habitude. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que sa première action va être suivie d'un jet d'un dé vert et que sur un crâne, eh bien, il perd son action. Voilà, donc là, c'est un peu embêtant parce que cette patrouille-là va avancer sans doute lors de la phase de patrouille, va se positionner au minimum, elle va avancer de 4 au minimum, hein. Elle peut avancer de plus, mais mettons minimum 1, 2, 3, 4, bam, si notre Urzag se retrouve coincé là-haut, là, parce qu'il aura raté son action de déplacement, par exemple, eh ben, il sera obligé de se mettre à vue. Voilà, donc toute l'histoire est là. Alors je me pose la question suivante. Ah oui, et attendez, avant de me poser la question, nous avons obtenu des directions. Vous savez que c'est l'objectif principal, c'est savoir où se trouve la capitale. Ah ouais, on le sait pas. Donc on a interrogé des paysans, gentiment bien entendu, et on a obtenu ici 2 directions vers l'est et 3 directions vers l'ouest. Donc, on est dans l'expectitude de savoir où est-ce qu'on va pouvoir sortir. Ben, vous remarquez que j'ai quand même dirigé mes héros par là, parce que j'espère que le prochain paysan que l'on va interroger va confirmer nos indications passées et nous confirmer donc que la direction de la capitale est vers l'ouest. Voilà. Ça, c'est pas... Voilà, ça, on va le voir. Alors, donc, je me pose la question. Est-ce que je n'alerterai pas la patrouille directe? Voilà, comme ça c'est fait. Et donc ce ne sera plus une patrouille, et puis les soldats, car ce sont des soldats qui sont entrés en jeu, eh ben, ils ne sont pas agiles, donc ils ne peuvent pas franchir la caisse ici, ils n'ont pas l'aptitude fracassante, ils ne peuvent pas la casser. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de les alerter pour qu'un sonneur soit désigné? À la fin de la phase de patrouille, le sonneur va se diriger vers la cloche. La cloche, je vous le rappelle, est ici. Donc de toute façon, il faudra qu'elle passe. Est-ce que j'aurais pas mieux de les alerter
Et puis voilà, c'est fait, et en leur tirant dessus, en les affaiblissant déjà, au cas où Urzag resterait coincé là-haut. Parce que sinon, comment on va faire? Je vais le faire jouer en premier, hein, pour voir s'il sort ou pas. Et puis après, voilà, la solution, elle est là. Je vais le faire jouer en premier. S'il se rate et qu'il reste bloqué là-haut, eh bien, j'alerterai la patrouille, je leur tirerai dessus. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? En les interrogeant, bien entendu. Eh oui. Ah non, ce ne sont que les paysans qu'on peut interroger. Eh oui. Du coup, je me repose la question, comme j'avais fait lors d'une des premières parties, là, une des trois parties, je crois que c'était la troisième phase. Est-ce que je ne ferai pas faire une attaque à Urzag dans le vent? Et puis après, est-ce que je ne le déplacerai pas? Voilà, ici. Parce qu'à partir du moment où après j'arrive à le faire venir par là, il est hors de vue de la patrouille, et puis je peux envoyer mes deux héroïnes ici, là, dans cette bicoque, par exemple. Voilà. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je fais une attaque dans le vent, et puis voilà, ou est-ce que carrément je le fais déplacer, je tente le coup pour avoir un badass ou pas, enfin un crâne ou un éclair sur le dé badass, parce qu'il est confus. Donc je ne sais pas, je vais bien... Voilà ma situation, voilà où j'en suis, il faut que je réfléchisse. Alors écoutez, j'ai réfléchi, hein, je vous l'avoue, et puis je vais tenter le coup. Je vais enclencher, Urzag va s'activer. Donc alors, je vais chercher ces cartes d'activation. Où sont-elles? Non, voilà, elles sont ici. Alors, le truc, c'est que puisque je décide de le faire se déplacer et de ne pas le faire attaquer dans le vide, je vais directement employer mes 2 points d'action. Donc, au fait, chose que j'avais oublié d'enlever celle-ci qui me signifiait que j'avais utilisé des points badass au tour suivant. J'ai ici, actuellement, 2 points badass et nous sommes en alerte niveau 4. Donc, bon, ça va. Il n'y a que les 2 points badass, que c'est pas énorme. Mais, si jamais notre cher Urzag arrive à s'activer sans être trop confus, s'il arrive à passer outre cette confusion qui l'habite, eh bien, je vais essayer de le faire arriver ici. D'accord? Donc, pour cela, je vais utiliser tout le paquet, je mise tout, des fois il faut compter sur la chance, et bien là j'y compte. Donc action, déplacement, mouvement 9, 2 actions. Voilà. Et puis après, je dépenserai un peu un badass pour le faire taper éventuellement sur un des gugus qui serait à l'intérieur. Allez, j'amène donc la tour, on est parti. Et bien on va voir si Urzag est capable de faire ce que j'y demande. Je t'en prie Urzag, concentre-toi, fais ce qu'il faut. Allez, c'est après toi. Après tout, c'est le capitaine qui démarre et montre l'exemple. Ouais! Yes, Urzag, et voilà. Bon, hein, on est OK. Yes, j'ai tout misé sur lui, j'ai eu raison. Donc, éclair, eh bien, il passe outre sa confusion. Et puis, je défausse ce jeton. Là, voilà, ça y est, c'est fini. Et maintenant, il va pouvoir se déplacer. C'est super! J'ai tout misé dessus. Eh bien, oui, j'ai un peu de chance. Un peu beaucoup. 9. Mouvement 9. Allez, on y va, Urzag. Fais péter les watts. Alors, il n'est pas agile, hein, je vous rappelle. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam! Il pète. Il fracasse la porte. 9. Il est là. D'accord? Donc, il fracasse la porte. Bon, toujours pareil, j'ai pas mes portes cassées, mais bon, j'ai la flemme d'aller chercher le jeton. Donc, après, il va se positionner ici. Apparition. Apparition, les amis. Allons chercher le scénario. Hop là, comme on est comme ça. Il entre ici, donc c'est 3. Donc nous avons à l'intérieur de cette pièce 3 paysans, voire chiens, voire je ne sais pas tout ça. Donc c'est une pièce 3 par 4. Ouh, ah ben voilà, elle est là, elle est ici, c'est parfait, super, c'est bien prévu, ça c'est bien joué. Donc il entre ici, on va positionner la pièce comme ceci. La porte d'entrée se situera ici. Là, en deuxième. Ok, allez. Non, mais pourquoi je l'ai? C'est la manie. Allez, c'est parti. Oh, j'en ai mis 4. Oh, mais... allez, on reprend. On refait le suspense. Le suspense. Il fracasse la porte. Donc, s'il y en a un qui est derrière, ça serait bien. Hein. Allez. Bam, regardez-moi. Regardez-moi ça. Yes. Ouh, il y en a un qui va se prendre. Ah, ben voilà, on va avoir un point. Donc, la porte est ici. Il y en a un qui était pile derrière. Super. Bon, celui-là est là.
Celui-là, c'est pas facile à dire, mais on va dire qu'il mange un peu ici, plus, donc on va lui donner la place ici. Voilà. Donc, comme ça, se trouve à l'intérieur nos paysans, voire chiens. Donc, nous allons positionner, en tenant compte de ceci, j'essaie de vous montrer les deux. On va aller chercher l'assiette des ennemis. Et oui, elle est toujours là. Je n'ai pas envie de la changer pour le moment. Donc, on est 3. Allez, un ici, et puis là ou là, là. Non, j'ai pas envie de lui, il m'énerve. Lui, voilà, allez, il n'en reste plus qu'un, après je remélangerai. Donc, on en met un ici. Lui, il va se prendre une torgnole. On en met un ici. Et on en met un là-bas au fond, qui ne peut pas être ici. Vous voyez. Donc, je le mets adjacent orthogonalement ici. Voilà. À présent, on n'a plus besoin de l'espace d'apparition. Nous allons donc... J'aime ce système. Ah, j'aime beaucoup. Allez, on y va, on se concentre ici. Allez, on retourne. Alors, qui c'est qui va prendre la porte dans la tête? C'est... Deux paysans, mais super. Et là, je les place orthogonalement adjacents. Et moi, figurez-vous que je vais les placer un ici et un ici. Vous allez voir pourquoi. Parce que quand il fracasse lui. Et ouais, allez, hop, deux paysans. Tac, pour le moment, on voit qu'il regarde par là. Mais ça va pas durer. Donc, il regarde par là, on va le mettre comme ça. Et on va le mettre comme ceci, ici. Voilà, c'est un peu serré dans cette pièce. Ça va vite, ouais. Allez, on va prendre celui-là, là, vous le voyez, ouais. Allez, je le tourne. Hop, qu'est-ce que c'est? Un paysan qui regarde par là. Bon, mais déjà, de toute façon, on s'en fout, parce que quand on fracasse une porte, eh ben, tout le monde entend le bruit, et tout le monde se retourne vers celui qui a fracassé la porte. Maintenant, on va regarder ça, celui-là. Oh, bah, wow, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Donc, celui-là est ici. Alors, on va le jouer direct. Ils entendent la porte, blum, ils se tournent direct ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, mon kiki, tu vas comprendre ce qui se passe. Hop là, vous voyez pas, hein, la main qui passe devant, là, c'est pas bien. Bon, lui, qui n'a pas Urzag, mais qui va se tourner vers la porte, obligatoirement. Donc, on va pas le faire se retourner vers le mur, il se retourne comme ça, il bouge pas, lui, il était prêt. Voilà. Donc là, on a la situation. Maintenant, Urzag a pété la porte et donc il devait avancer ici. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est simple. Urzag vient de fracasser la porte et il y avait sur la porte un paysan coincé par un autre paysan. Donc l'effet d'être derrière une porte qui a été fracassée subit un dé d'attaque gris. Voilà. Et il subit ensuite l'effet poussé 1. L'effet poussé 1, c'est que si jamais il le peut, il est déplacé d'une case à l'opposé du personnage sans changer son orientation. Hein, donc il est déplacé par là-bas. Voilà, lui là. En plus de subir son dégât d'attaque. Hein, ok. Donc, s'il ne le peut pas, et qu'il rencontre un élément de décor, il prend un dégât automatique. S'il ne le peut pas et qu'il rencontre un autre personnage, eh bien les deux subissent un dégât automatique. Donc, parce qu'il ne peut pas se déplacer ici, puisqu'on ne peut pas finir son déplacement sur une case occupée par un personnage. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci, étant derrière la porte, va subir un dé d'attaque gris et pousser 1. Comme il ne peut pas être poussé, il va reprendre un dégât et lui aussi va prendre un dégât. Elle n'est pas belle la vie. Et ouais, quand ça marche comme ça, fracassant, ça marche comme ça. Bon, allez, on va faire un dé d'attaque gris sur Alpechan qui s'est pris la porte dans la tête. Et ouais, allez, Urzag. Bon, par contre, on va discuter de ça après. Parce que là, j'ai un doute, du coup. Allez, on y va. Dé d'attaque gris, main gauche, c'est parti. Boum. 2 dégâts sur le paysan. 2 dégâts sur lui. Voilà, maintenant, et c'est ça qui est dramatique, il a subi des dégâts. Hein, il a subi 2 dégâts. Alors, on dit, dans les règles, il est marqué « subit un dé d'attaque gris ». Or, dans le scénario, il est écrit que l'on peut interroger un paysan pour chaque paysan attaqué et ayant perdu au moins 1 point de vie. On peut l'interroger. Est-ce que je considère que c'est une attaque car
c'est celui qui est juste derrière la porte, il prend la porte, c'est considéré, et il prend un dé d'attaque gris. Est-ce que c'est considéré comme une attaque? C'est la question, parce que si c'est considéré comme une attaque, je peux l'interroger. Alors, pour résoudre mon dilemme, eh bien, je me suis reporté, je l'ai sous les yeux en ce moment, sur le livre de règles, parce qu'ils disent de se reporter à la page 24 des livres de règles, et la page 24 nous parle de la résolution d'un combat. Donc, on va considérer, moi, je suis comme ça, j'applique pour pas me poser 10 000 fois la question. J'applique. Donc là, il a tapé dans la porte, je vous la fais au ralenti, d'accord? Il a mis un coup de pied dans la porte. Donc, voilà, il avait senti qu'il y avait quelqu'un derrière. Bim! Qui tape, qui se fracasse sur le paysan ici, qui prend 2 dégâts d'attaque. Et donc, plus un dégât automatique parce qu'il subit poussée. Mais donc, comme c'est dans le même temps, je vais pas me la jouer, oui, j'ai le temps de l'interroger avant qu'il prenne poussée. Non, j'ai pas le temps. Donc voilà, en gros, si vous voulez, c'est dans le même temps, donc je ne vais pas abuser. Donc ce paysan est one shot par contre. Voilà, ça par contre il est one shot, puisque c'est une attaque, il subit poussée, c'est un effet de l'attaque. Donc one shot pour lui, mais j'ai pas le temps de l'interroger. Voilà. Ensuite, celui-ci ne subit pas d'attaque, il subit juste la poussée de ce paysan, donc je ne peux pas l'interroger non plus. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose. Donc on va quand même mettre le dégât automatique à celui-ci. Voilà, il prend un dégât, celui-ci prend le dégât automatique aussi, il a 3 points de vie, il est one shot. Blam! Voilà! Quand Urzac fracasse, il fracasse! Et ouais! Et donc il peut terminer ici son mouvement si je ne m'abuse pas, parce qu'il lui manquait un mouvement, et oui, et oui. Ok, donc c'est bon, allez, on est pas mal. Donc one shot, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2, ça veut dire 1 point badass, parce qu'il est one shot là-haut, donc allez hop, on va passer à 3 points badass. Voilà, voilà. Et ensuite, un loot pour le paysan. Qu'est-ce que va nous trouver Urzac ici dans les loots? Il va nous trouver, il va à la pêche lui, un harpon. Distance de 5 embrochés. Ouais, en même temps, 2-5 embrochés, je sais pas, c'est peut-être, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle donne. Donc, un bois métal, ça peut intéresser en récup. Donc, allons voir sur l'inventaire d'Urzac qui est ici. Lui, il peut porter 6. Il a, bon, ça, non, c'est sa compétence, cri de guerre. Ouf, tiens, j'ai failli l'oublier. Donc, il a 1, 2, 3, 4 en poids dans son inventaire. Il peut porter celui-là pour 2, ça ferait 6, il serait au max. Donc pour le moment, on va le porter droit. On ne lui fait pas de la récup, là il est au max. Voilà. Est-ce que... Ouais. Allez, ok, on fait ça. Donc là, il est au max, Urzac. Il a fait, donc finalement, un déplacement avec son fracassant. Et au final, ça fait comme une attaque. Je vais terminer son activation et puis après je vais utiliser sa compétence, là, son cri de guerre. C'est son passif. Un héros obtient une action supplémentaire gratuite durant l'activation d'Urzac. Donc bon, pour le truc, je vais le faire après avoir terminé lui. Mais c'est pareil, voilà, il a fait cri de guerre à l'activation. On sait qu'il y en a un des 3 qui va jouer là. Ok, bon. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va dépenser un point badass pour faire une attaque sur un paysan et l'interroger? Moi, j'ai envie de dire oui. Parce que là, il est chaud patate. Mais bon, c'est risqué d'aller interroger celui-là. Parce que celui-là, il a déjà pris un dégât. Donc, il va y aller mollo, là, Urzac. Tu vas y aller tranquille, cette fois. Bon, il a 2 dés de défense, il riposte, donc c'est bon. Il va se tourner ici. Bam, voilà. Et puis, il va mettre un petit pet à celui-ci. Voilà, une petite chatouille. Parle, dis-moi où est la capitale. Tu as vu ton compagnon tomber devant toi. Maintenant, si tu veux pas subir le même sort, tu parles et tu ne mens pas. Donc, hop, un point badass là-haut. On y met, comme d'hab, ici, le dégât 1 pour signifier que j'ai utilisé une fois. Il va utiliser, ne faisons pas n'importe quoi, ne nous emballons pas comme dans l'acte 1 avec Sango. Il va jeter 2 dés blancs, d'accord? Et puis on va pas utiliser percée parce que ça sert à rien. Allez, 2 dés blancs pour... Et déconne pas, Urzac déconne pas. Donc 2 dés blancs, 2 dés blancs d'attaque pour Urzac, hop, 1 dé de défense pour le paysan. C'est parti, donc le paysan va réagir, mais c'est pas grave. Écoutez, pour le moment, aucun n'a réagi. Ok.
Hop. C'est pas n'importe quoi. Bon, ça va, c'est cool. Donc il se défend, hein, il était prêt de toute façon, hein, ça on s'en doutait. Un dégât, donc ce paysan prend un dégât et il va parler. Et oui, donc je lui mets son dégât là-bas, hop, là, voilà. À côté de lui, très bien. Je vais vous dire où se trouve la capitale, mais s'il vous plaît, épargnez-moi, épargnez-moi. Je ne suis qu'un simple paysan. Oui, vas-y, parle. Donc allez, ok. Attends, je l'ai fait bien les orques, non? Allez. Là, il faut un crâne, parce que ça ne dure pas 10 ans. Il ne va pas me faire une explosion, ne va pas me faire un éclair. Hein. Allez. Ah, elle est là-bas, elle est vers l'ouest, je vous dis. Yes, crâne. Donc là, on en est à 4 jetons. Ah, enfin, on a eu le nez fin, le nez creux. On a eu le nez creux, prenons vite fait, sans perdre de temps. Ici, le premier résultat obtenu 4 fois, ici, désigne la bonne sortie. Bim. Donc on sait qu'en fait, la capitale est bien vers l'ouest. Un paysan ne peut donner de son vivant une fois. Voilà, super. Bon, ben ça c'est clair. Voilà, maintenant c'est clair. Je peux retirer les autres là-bas, on s'en fout. Maintenant, on sait que la destination, donc j'enlève. Vous allez voir. Comme ça au moins, on ne se trompe pas. J'ai enlevé les dégâts là, j'enlève les 2 dés ici. On sait que la capitale est là-bas. On est en bonne route, en bonne voie. Donc du coup, je m'en fous. C'est cool parce que ouais, je vais pouvoir alerter. Je m'en bats la coquille. Et oui, puisque nous on part là. Ah. Ça soulage. Alors là, on en est à l'activation d'Urzag. Il va donner un point d'action supplémentaire à un de ses compagnons. Eh bien, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas maintenant on va massacrer. Donc pourquoi pas Scylla, hein, qui va... Ah mais non, mais c'est pas une action, c'est pas son tour. Et ouais, c'est délicat parce qu'elle, c'est sa compétence, pas de l'ombre. Hein. C'est pas une action, donc je peux pas considérer. Et je peux pas considérer que... Oui, c'est un point d'action, donc je peux pas. Je pense que je peux pas la faire se téléporter. Et non, elle est là. Ah, mais par contre, un point d'action. Je réfléchis. Hein. Est-ce que Tala pourrait se débrouiller pour tuer 2 paysans à ce moment-là? Ouais, non, mais en fait, ouais, je vais faire... Il va donner une action à Tala. C'est Tala qui prend l'action. Pourquoi? Alors d'abord, j'ai complètement oublié, comme d'hab. Donc j'ai fait le déplacement double là, et j'ai fait un combat avec Urzag. Voilà, donc là, il ne peut plus se déplacer, ni rien. Voilà. Ensuite, donc l'action que va choisir Tala, ben voilà, c'est tir en course, attaque en course, mouvement 4 plus attaque. Ok, pourquoi? Ben parce que... Alors elle fait quoi? Elle est agile, hop, elle fait 1, 2, ici. Elle a la capacité soutien à distance qui lui permet, qui lui octroie que les héros à portée 1 ne bloquent pas la ligne de tir de Tala. Donc parfait, ici, Urzag ne bloque pas la ligne de tir de Tala, donc Tala va aller taper, qu'est-ce qu'elle peut le mieux, c'est quoi? Tac, 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 hop. Et après, que je fasse pas de bêtises. Elle va taper celui-là. Alors elle le peut, hein. Elle le peut. Je vais vérifier. Donc, ouais, elle n'est pas gênée par un autre paysan. Moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, je vais vous montrer. Hop, il ne faut pas que je tremble. Centre de case, vous voyez qu'il n'y a que Urzag, mais bon, sa compétence fait qu'elle n'est pas gênée par Urzag. Oui, ok. Elle a la capacité de s'appuyer sur Urzag. Et oui, c'est ça. Donc voilà, il n'y a rien qui la gêne. Elle peut tirer et elle le fait. Ah, on va tenter férocité, les amis. On va tenter férocité. Allez, j'approche immédiatement la tour ici. Voilà, hop. Il faut qu'elle soit droite, cette tour, sinon elle ne fonctionne pas, je l'ai remarqué. Ok, donc alors, Tala, elle tape un des gris, un des blancs, et B, un des badass, et car son arc à présent, c'est l'arc féroce, ou c'est le féroce arc, ça, on voit ce qu'on veut, et le paysan, ben, il se défend à 1, ici, voilà, très bien.
Hop, je me suis trompé de dé, vous avez vu? J'y donne un dé de défense, là. Donc, ok, voilà. On est bon. Allez, il faut vraiment, j'espère qu'on va pouvoir faire férocité. Ah, ce serait un pur bonheur d'arriver à ce que ça marche d'entrée. Allez, vous êtes prêts? Allez, t'as là. Ok, c'est bon. Oh, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, ok, elle n'a que ça, hein, oui. Férocité, c'est double le résultat d'un dé d'attaque. Ah, mais en même temps, le one shot. Ah, mais non, mais j'ai pas fait férocité, je suis bête. Putain. Ok, ouh, je m'emballe. Bon, bah, vous avez vu, donc paré, le dé, le dé gris est paré par le bouclier, eh bien, elle lui met quand même 2 dégâts. Ok, bon, bah écoutez, c'est bien, hein, voilà, elle lui met 2 dégâts, super. Derrière, donc ce qui se passe, c'est que celui-ci réagit quand même, d'accord? Donc il réagit à distance. On a vu qu'il peut être à distance, il n'y a pas de souci pour lui, on l'a vu puisque Tala a pu. Mais par contre, lui, là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il est à distance de 4, donc il n'y a pas de souci pour lui, il peut taper, il ne va pas taper en mêlée. Donc sa réaction, c'est contre-attaque, immédiate. Donc contre-attaque, c'est bien ça, de toute façon, ouais, je vais aller voir quand même vite fait le mot-clé, là, enfin, ce que c'est réellement contre-attaque, mais là je chipote, hein. On pourrait aller un peu plus vite, mais c'est pour être sûr, pour pas me tromper. Alors, contre-attaque, allez. Ah, voilà. Si cela est possible, le personnage effectue sans se déplacer une attaque gratuite contre l'attaquant. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Mais l'attaquant étant ici, eh bien, moi je considère que il va taper. Hein, de toute façon, il peut pas atteindre Tala. Il peut pas l'atteindre puisqu'il y a Urzac qui est devant. Donc il fout un coup à Urzac. Quelle erreur, mon ami. Quelle erreur, car Urzac, il a 2 dés blancs et riposte. Et ouais, donc il va se défendre 2 dés blancs et il va riposter. C'est beau ça, non? Comme plan. Là, figurez-vous, je l'avais pas préparé ça. Donc il attaque. Le paysan a 2 dés blancs à distance, c'est bon. Urzac se défend à 2 dés blancs et on est bon. Voilà, je vous amène à la tour. On est bien 2 dés blancs de défense, 2 dés blancs d'attaque. Allez, on va voir si Urzac sait faire ce qu'il faut faire. Bon, alors, tac, tac. Ah, pardon, c'était une jaune, excusez-moi, il a roulé. Bon, alors, la jaune, Urzac la part. Très bien. Par contre, il ne part pas ici, ce dégât-là. Donc, Urzac prend un dégât. Il prend donc un dégât. Il est à 2 points de dégâts déjà sur lui, Urzac. Mais ça va, il joue son rôle. Et maintenant, les amis, il va riposter avec son dé d'attaque. Hop, on va garder un dé ici. Et voilà, toi tu n'as pas fait d'orange, tu vas le faire. Donc riposte à lui aussi. Un jaune. Et donc, comme moi je vous ai déjà expliqué, hein, moi je ne considère pas la riposte, c'est pas une attaque. Donc le paysan, il se prend il est en train d'attaquer. Donc il va pas pareil, c'est la riposte immédiate, il prend un dégât. Ouais, c'est comme ça. Donc là, il avait 2 points de vie, bluf, il disparaît, puisqu'il avait 2 points de dégâts, excusez-moi, il est tué. Puisqu'il prend un dégât. Donc un dégât, ok, il est mort, je prends pas de point badass. Par contre, je vais prendre un loot. Qu'est-ce que c'est? Un kunai. Distance, atrocité. Ouh, c'est quoi atrocité? J'aime ce nom, atrocité. Qu'est-ce que c'est atrocité? J'aime, ça sonne fort, ça sonne bien, ça sonne puissant, ça sonne orc. Atrocité X, donc il y a quoi? C'est atrocité 1. Relance jusqu'à XD de défense ennemie. Ah, et c'est à distance. Alors lui, il vient de se faire quand même 2 armes à distance. Ah, j'ai crafté l'arc à Tala. Peut-être qu'il aurait mieux valu que je ne le... Oui. Mais c'est pas grave, je craftais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai enchanté. Parce que là, du coup, ça lui permettrait, avec le kunai et le harpon gagné de tout à l'heure, ouais. Vous voyez, distance 1,4, donc ça c'est fabuleux. Distance 2,5. Ah, mais ouais, elle pourrait. Comment ça marche ça? Comment ça pourrait marcher si je combinais les deux là? Ça veut dire que. Quoi? Ouais, c'est un peu bizarre, je trouve.
en mode de réfléchir là-dessus, mais je pense que, ouais, là, j'ai pas envie de réfléchir à ça. J'ai pas envie de réfléchir à ça, à savoir embrocher. Qu'est-ce que c'est embrocher? Non, parce que comme elle a distance, c'est intéressant. Elle peut, c'est la seule qui a le mot-clé distance. Hein. Donc embrocher, les résultats d'attaque infligeant des dégâts à un personnage sont aussi appliqués au personnage situé à une case derrière, dans le même axe que l'attaquant et le défenseur. D'accord, ok, c'est simple. Allez, c'est... Balèze, hein? Balèze embrocher, hein? Balèze. Parce que là, si elle veut utiliser ces deux armes, elle le peut, mais du coup, elle mettrait le dé gris embroché. Ah, ouais, je pourrais le jouer comme ça. Avec les 2 dés blancs, c'est atrocité. Et avec le dé gris, c'est embroché. Après, pour la distance, forcément, ça serait 2, 4. Hein. Ouais, bon. Ouais, alors je tape un 2. Bon. Ok, quoi qu'il en soit, je me pose des questions pour rien, je pense, puisque Urzag avait déjà le harpon. Et donc, il était, on l'a vu tout à l'heure, à 2, 3, 4, 5, 6. Il était à son poids maximum. Donc là, soit il jette, enfin voilà, là il va pas pouvoir prendre, il va pas pouvoir prendre. Pouvoir celle-là, si on recycle, c'est un métal, c'est nul. Et ouais, c'est nul. Bon, atrocité, ça fait relancer un dé de défense ennemi. Donc bon, si je recycle, ça fait 1, mais il peut pas. Donc allez hop, il la prend pas, il le jette. Allez, terminé. Ouais, non, c'est bon. Allez hop, il la prend pas, il le fout par terre, il laisse par terre. Voilà. Ça, c'est très bien. Ok. Donc, voilà. Ben oui, puisque c'est une contre-attaque sur Urzag. Donc, c'est Urzag qui a looté. Ok, c'est bien. Bon, mais là, c'était l'action gratuite qu'a donné Urzag à Tala. Hein. Et puis, ben, maintenant, donc, c'est carte événement pour Urzag. Sans accro, rien ne se passe. Vous pouvez vous la couler douce. Mais oui, mais il n'y a pas de souci. On va se la couler douce. Alors, maintenant, il faut réfléchir. Qui je vais faire arriver en scène. De toute façon, Tala étant là, elle peut. Si je fais jouer Tala, franchement, elle peut tuer celui-là. Et après, elle peut se barrer. Ouais, carrément. Et puis après, j'envoie la destructrice, quoi. Pour s'occuper de celui-là, et après, il pourra se barrer aussi. Il y aura que Urzag qui va rester un peu à la traîne, mais c'est pas grave, ça. Il a l'habitude. Bon, ben, on va faire ça. Allez, hop, c'est à Tala de jouer. Tala, qui a déjà utilisé une attaque, hein, on est d'accord. Hop, elle va utiliser pour son premier point d'action, hein, puisque l'autre, c'était une action gratuite. Hop, allez, elle va utiliser celle-ci. Donc, une attaque sur ce paysan, elle peut le faire, hein, c'est sa compétence. Donc, elle tape à un des gris, un des badass et un des blancs. Le paysan se défend avec un des blancs. Voilà. Un des gris, un des blancs pour Tala, un des défenses pour le paysan. Allez hop, la tour ici, on enlève celui-là. Et bon, il a déjà pris un dégât. Allez, Tala. Allez, go. Oh non, celui-là, il est... Ouais. Écoutez, elle bande son arc féroce et tire. Et donc, elle inflige férocité, elle double le dégât d'un dé d'attaque. Bon, ben, écoutez, hein, orange, ça fait 2 et 2, 4, et doublé, donc 6 dégâts. Bon, ben là, le paysan, il est transpercé de part en part. Il s'effondre au sol. Pas de point badass parce que voilà, vous le savez, mais un loot pour Tala. Tiens donc, 2 ors. Ah là, on prend. Hein. Bon, Tala, elle a de la place, c'est bon. 2 ors. Ouh là là, intéressant. Hein, je me plaignais que nous manquions d'or. Ben voilà, 2 ors de plus. Donc là, Tala va faire sa deuxième action. Elle va se déplacer de 7. Voilà, hop. Très bien, bravo, félicitations. Allez, elle se déplace de 7, ça, c'est une belle, un beau village de cabanon, là. Allez, hop, on va la mettre au plus loin. 1, 2, elle est agile. 3, ah non, il y a de l'eau. Non, attendez, elle était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, elle est là, elle se déplace de 6. Et oui, non, parce que l'eau, je vous ai expliqué, hein,
j'ai pas besoin d'y rentrer et je vais pas perdre des déplacements pour me déplacer dans l'eau. Voilà. Fin du tour de Tala, hop, carte événement. Allez, hop, bim. Provocation, tous les héros qui ont une ligne de vue sur vous perdent une action pour cette phase de héros. Mais non. Oh, tous les héros, ben, les deux qui n'ont pas joué. Oh, mais c'est pas vrai, voilà. Toujours une carte qui vient me... Mais c'est le jeu. J'ai eu du bol quand même, les cartes, pas me plaindre. Donc, Sango a perdu une action. C'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que quand même... C'est moi le meilleur, les autres sont tous des moisis. Ouais, t'as là, remarquez, elle vient de faire une super action. Hein. Bon, ben voilà, donc, et puis là, Scylla et Sango sont interloqués. Et donc, ils perdent une action. Oh, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, bon, c'était fini. Donc, du coup, Scylla, eh ben, allez, elle va utiliser, ouais, ben, tant pis, elle va rester avec Urzag. Ben, elle a perdu une action, Elle utilise sa compétence pas de l'ombre pour se téléporter derrière celui-ci, puisqu'il est à la vue de Urzag. Bam! Et là, les amis, vous savez ce qui va se passer. 2 dés blancs, 1 dé gris pour Tala. Que dis-je, 2 dés blancs? 3 dés blancs. 3 dés blancs, ne refait pas. 3 dés blancs, 1 dé gris pour Tala. 1 dé blanc pour le Pouijan, qui va malgré tout essayer de se défendre. Ben oui, il faut lui souhaiter bonne chance à ce cher paysan. Vous voyez la scène en contre-plongée derrière. Allez, c'est parti. Hop. Bon, bah, il fait ce qu'il faut quand même. Hein. Il se défend. Hein. Mais bon, il prend 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Allez, va te reposer, tu étais fatigué. Hop, voilà, terminé. Un loot, pas de point badass puisqu'il était déjà blessé. Un loot pour Tala. Sabre. Mon Dieu, ben on connaît, elle a déjà porté ça, mais elle sait que c'est pas son truc. Donc on va quand même le garder, elle a la place. Hein. Combien elle peut porter elle a, je dis pas de bêtises, elle peut porter 4, elle a une ressource ici, donc qui pour 1, donc ouais, voilà, elle le prend, et puis ben, on verra bien après. Donc toi, tu remets ton armure, je te prie, voilà, super. Hop, très bien. Donc là, il lui reste plus d'action. Puisque elle a fait son pas de l'ombre et elle a utilisé férocité, non, combat, ici. Voilà, donc elle n'a plus d'action, elle est à présent en compagnie de Urzag dans le petit cabanon ici. Fin du tour de Scylla. Allez, on va passer à carte d'événement pour Scylla. J'ai pas fini! Le héros obtient une action supplémentaire utilisée immédiatement, mais il me compense, bâtard! Oh, c'est bon, hein, on passe d'une émotion à l'autre. Bon, ben du coup, voilà, allez, déplacement. Ben, désolé, Urzag. Hein, je vais m'avancer. Je vais ouvrir le chemin. Déplacement 7. Hop, deuxième action. C'est génial, ça. Allez, super. Donc, on se déplace. Tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ce qui s'est passé et que j'ai pas géré, ouais, ça fait la deuxième qui passe, quand même. Hein. C'est eux, là. Eh oui, alerte. Eh oui, quelle erreur. Bon, du coup, elle a terminé son tour. Scylla, puisqu'elle vient de piocher une carte événement, immédiatement, on va se retourner vers eux. Et du coup, là, on va désigner un sonneur. J'ai oublié de mettre le jeton patrouille quand la patrouille est apparue, désolé. Donc, le sonneur, vous le savez, c'est celui qui est le plus proche de la cloche. La cloche étant ici, là, voilà, hop, là, ah ben, du coup, ça va être lui. Ça va être lui parce qu'il a le chemin le plus court, là. Hein, hop, pour venir. Lui est un peu plus loin. Vous comprenez? Oui, vous comprenez. Vous n'êtes pas bête. Donc, on va assigner ici, hop, la cloche à celui-ci. Voilà. Et puis, du coup, la patrouille n'en est plus une. Hein. On va y venir tout à l'heure en fin de tour. Hein. Vous savez comment ça marche. Hein. Celui-ci, à la fin de la phase des patrouilles, eh ben, il ira tracer vers la cloche. Et puis celui-ci, hein, qui est alerté, donc il s'est tourné vers là, hein, puisqu'il a vu quelque chose. Donc lui, il s'est tourné vers là aussi, là, voilà, très bien. Mais bon, lui, c'est le sonneur, ils ont vu passer quelque chose. Donc ils sont en alerte, voilà, hein, c'est ça. Puis ben, on va les gérer tout à l'heure. Voilà, pour le moment, la patrouille a été alertée et va s'activer au moment de la phase de patrouille.
ou plutôt à la gestion des ennemis, parce que là, il n'y a plus de patrouille, comme je vous le dis. Allez, maintenant, on va passer à Sango, qui a une action de moins. Hein, donc, Sango, il va tracer. Hein, ouais, c'est pas la peine de... Donc, il va faire... Attendez, je regarde. Mais, de toute façon, lui, il a une distance avec sa hache. 2, 4. 4, s'il vient là... Ouais, non, je fais perdre du temps, là. Mais en même temps, eux, ils peuvent pas passer. Hein. Et eux, ils ont une attaque de combien? Ils ont une attaque mêlée 2. Donc eux, du coup, ils peuvent attaquer 1, 2 ici. Donc ils pourraient pas riposter. Ouais, est-ce que ça vaut le coup? De toute façon, Sango, il tape à quoi déjà? Il tape à 1 des grilles, non, 2 des grilles, 1 des blancs. Ah non, il taperait là juste à 1 des grilles, 1 des blancs. Ah, c'est bon, non. Allez. Oh, non. Allez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez, on a fait ce qu'il fallait, on va pas rester ici à s'embêter, ça servira à rien. Donc, première action et seule action d'ailleurs de Sango, hein, puisqu'il n'a plus qu'une action à cause de je ne sais plus qui, là, ah oui, ceux de Tala qui a fait la fière. Donc, déplacement 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il est quasi sorti. Ok, vous n'avez pas vu la fin de son déplacement. Oui, j'aurais pu aller taper là, oui, pour me faire des points badass. Ouais, le temps qu'ils arrivent, les soldats là-bas. Ouais. Allez, on est des orques ou pas? Ouais, on est des orques. Allez! Donc je reviens. Comment j'ai fait moi? 7, 6. 5, je sais plus comment j'ai fait, 4, c'est ça, 3, 2, 1, 0, oui, allez, on dit c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4, attention, il n'a plus d'action. Attention, le seul moyen serait d'en gagner, j'ai assez de points badass pour en gagner. Au tour prochain, j'ouvre et je rentre. Ouais, allez, d'accord. Bon, allez, hop, fin d'activation. Allez, on va aller dans la cabane. On va aller dans la cabane. Il y a combien de personnes? Il y a 3, si je me souviens bien, sur le scénario. Donc ça devrait être jouable. J'ai perdu mon bouquin de scénario, c'est pas grave. Allez, danse parfaite. Le héros avec une ligne de vue sur Sango gagne Benny. Mais voilà, ah ben tiens, regardez. Ici, il y a Scylla. Ben, Scylla va gagner Benny. Et Benny, c'est... Il me semble que c'est super intéressant, si je me souviens bien. Benny, parce que, ouais, il y a... Oh, j'ai oublié de le jouer pour Urzag. Ouais, j'ai oublié des trucs, hein, mais bon. Allez. Alors, Benny, c'est quoi déjà? Allez, voilà, le héros gagne 2 points badass supplémentaires lorsqu'il tue un ennemi en lui retirant la totalité de ses points de vie. Oh, ouais, et une seule et unique attaque. Le jeton est ensuite retiré. Ah oui, mais grave. Donc, allez, hein, ah oui, oui. Donc, en plus, c'est Scylla. Scylla, la tueuse. Oui, oui, bah, j'ai bien fait de décider d'aller. Donc, Benny, c'est ça. Voilà. Hop, je vais aller chercher le jeton. Allez, s'il te plaît, tu te montres. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur la fiche de Scylla. Très bien. Super. Et Urzag, lui, il peut gagner Benny si... comment ça marche déjà, lui? Il peut gagner Benny, j'ai oublié, hein. C'est... voilà. Lorsque Urzag tue un ennemi en une attaque. Eh ouais, et j'ai oublié de jouer. C'est pas grave. Ok, donc là, ça c'était une carte en plus événement à Sango, c'est parfait, parfait, parfait. Ben, j'ai bien fait d'insister. C'est la salsa du démon. Eh ouais. Ok, donc ça c'était fin d'activation de Sango. Donc maintenant, les amis, on va passer à la phase de patrouille. Donc, est-ce qu'il y a une patrouille en jeu? Non, il n'y a pas de patrouille en jeu. Donc normalement, je vais tirer une carte pour qu'une patrouille apparaisse, hein, d'accord? Donc je suis obligé de la tirer. Donc, mais le problème, c'est que la patrouille ne pourra pas rentrer parce que la case d'apparition est à moitié ou totalement encombrée par d'autres personnages. Donc elle ne rentrera pas. Mais je vais quand même tirer. Ouais, je vais quand même. Je suis obligé, je crois. Hein, parce que je ne vais pas tirer une carte pour l'activation de la patrouille, il n'y en a plus. Et je vais tirer une carte, ben c'est stupide, je vais pas tirer une carte puisque je sais qu'elle ne peut pas, ça fait gaspiller une carte éventuelle. Donc non, je vais pas tirer de carte. Voilà, donc là, fin de la gestion des patrouilles. Immédiatement à la fin, le sonneur va se déplacer. Il n'a pas agile, donc il peut pas monter sur une caisse. Il va se tourner là et il se bouge de la
de son déplacement, les gardes se déplacent de 4. 1, 2, 3, 4. Hop, ici. Voilà. Donc lui, il prend sa cloche, c'est le sonneur. Vous savez hein, que le sonneur, lui, il n'a de cesse que de se diriger vers la cloche point barre. Et c'est toujours un ennemi alerté. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc, maintenant que la gestion des patrouilles est finie, on va passer à la gestion de la phase d'ennemis. Est-ce qu'il y a des ennemis alertés sur le plateau, hormis le sonneur? Oui, il y a ce garde-là. Eh bien, ce garde, il va s'activer. Et puis c'est tout, il est tout seul. Donc, dé d'activation, c'est un dé blanc. Pour le soldat, pardon, c'est pas un garde, c'est un soldat. Donc, dé d'activation blanc. Hop, voilà. Allez, on y va. Il fait jaune. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il fait le soldat. Sur un des jaunes, on va chercher sa fiche. Qu'est-ce qu'il fait? Et oui, il fuit. Tiens, phalange. Ça c'est super, ça fait donner un dé blanc supplémentaire en défense, si je ne me trompe pas, à tous les membres du groupe dans lequel se trouve le soldat. Pas à lui, mais à tous les membres du groupe. C'est super fort. Hein. Quand il va rencontrer d'autres personnes, attention. Hein. Et coup de bouclier, c'est un peu spécial, c'est lors d'une attaque de mêlée. En fait, ça lui permet de donner un coup de bouclier s'il est toujours en vie à la fin d'une attaque de mêlée. Donc il prend tous les dégâts de mêlée. Tous les dés qui ont infligé des dégâts, ben, en fait, il les rend en mettant un coup de bouclier. J'espère que j'ai été clair, mais bon, on verra bien si jamais ça se passe. Donc, il fuit. Ben, il fuit. Donc, il fuit dans la direction opposée où il a vu les héros, hein, forcément. Un soldat qui fuit, c'est quand même pas commun. Ouais. Donc, il fuit de la totalité de son déplacement. Donc, il se retourne, hop, et 1, 2, 3, 4. Et son pote là-bas, il est bien content, lui. Merci, hein. Super, voilà, la situation. Génial. Ben oui, génial. C'est presque dommage que la phase de patrouille soit avant celle des gardes, mais bon, c'est ainsi. Non, mais ça a un sens, surtout s'il y a plusieurs ennemis alertés. Là, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, donc là, voilà. Bon, eh bien, phase des ennemis finie. Est-ce qu'il y a des ennemis sur la map? Oui, donc je vais augmenter de 1. On passe à 5 ici. Sur le niveau d'alerte. Voilà, top du top. Ben maintenant, on va passer à la phase de fin de tour. J'ai pas de héros à ressusciter. Je retourne mes cartes compétences. Vous connaissez le crainte. Et ensuite, je vais faire du craft, des enchantements et puis tout ça. Bon, voir que le craft, toujours pareil, c'est pas possible. J'ai pas, hop là, excusez-moi. J'ai pas les ressources nécessaires. Donc déjà, on a le sabre ici. Bim, on va faire de la récup. On va faire de la récup, excusez-moi, voilà, pour gagner un métal. Bon, ben, c'est déjà ça. Donc, si là, elle a un bois, un métal. Ok. Et en bois, je suis pas assez fort non plus. Donc ici, on a quoi? On a ce harpon. Donc, il nous offre un bois, un métal. Ça ferait 1, 2, 3 métaux, 3, 4 avec ce kata-là. J'ai aucune arme. Ouais, non, j'ai rien du tout. Ah, c'est embêtant, hein, vraiment. Hein. Donc on va la transformer en récup, là aussi on s'en fout finalement. Ouais, j'ai pas envie. Je réfléchis mais non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc là 1, donc lui il a 1, 2, 3, 4, 5, hein, 5. Hein. Putain, il peut porter qu'à 6. Hein. Ah ça va être mon problème. Parce que j'aurais bien aimé regarder pour faire un truc là, mais il faut 3 or, 6 métal et 2 bois. Alors j'ai le bois. J'ai le bois ou pas? Oui, j'ai le bois, j'ai 2 bois, un ici et un ici sur le harpon. Voilà, hop, j'ai essayé de vous placer un peu mieux là, désolé, c'est pas, voilà, comme ça. Donc là, ouais, voilà, j'ai le bois, donc 2 bois, je les ai. Les 3 ors, je les ai. J'ai 1 or sur Sango, 2 ors ici, j'ai même 4 ors. Super. Par contre, il me manque le métal. Le métal, j'ai un métal ici. Et oui, 2, 3. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? 3. Allez. 4. Ah, j'ai que 4 métal. Ah, c'est dommage. J'ai que 4 métal, ça suffira pas. Et j'ai rien qui se crafte à 4 métal. Non, j'ai rien. Ah, dommage, hein. Ah, dommage. Mais on n'est pas loin. Peut-être que à la phase du prochain tour, si j'arrive à... Et ouais. Donc peut-être. Donc là, pour le moment, pas de craft. Il n'y a pas d'enchantement non plus. Donc, il n'y a pas d'enchantement. Donc voilà, hein, phase de fin de tour terminée. Phase de fin de tour terminée, j'ai rien d'autre à faire. Là, pour le moment, les héros, non, ne se jettent pas de choses. Urzag, bah non, Urzag, il
Il peut prendre encore un loot, il va essayer de prendre de la récup en pétant le meuble, je pense, là-bas. Ouais. Voilà. Donc j'enlève ici le jeton, là, bam, voilà, hop. Et puis ben, on est bon maintenant, on va faire jouer nos héros. Donc là, on sait que Urzag, ben, il va rester... Attention quand même, parce qu'il y a un garde là-bas, donc lui s'il fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, putain, 6. Il a combien si j'ai fait un double déplacement lui Ah ça, ouais il a 9, 6, 7, 8, 9, il pourrait être là. Bon ça va, il se met encore à l'abri. Il se met encore à l'abri de la patrouille en ayant pété un truc. Ouais, allez, on va faire ça avec Urzag. Parce que ouais, non, mais là, ça m'embête. Il faut que je lui trouve moyen, lui, ouais, non, il faut que je lui trouve moyen qu'il se déplace plus là. Lui, il faut vraiment que j'améliore son déplacement. Donc je regarde ici, il y en a 3. Ouais, parce que c'est pas possible. Hop, c'était pas la bonne orientation. Ouais. Ici, il y en a 3. Non, parce que là, à chaque fois, les autres, ils tracent, quoi. Ils tracent et lui non. Donc, ouais, il faut que... Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais looter? Il pourra pas, de toute façon, les rejoindre pour taper. Bon, ben, je vais lui faire jouer ces 2 actions en déplacement. Voilà. Donc, il va se déplacer de 9. Ouais. Et il faut absolument que je garde en tête que lui, il faut que je trouve un moyen de lui augmenter son déplacement. Ouais. Sa mobilité là, il faut que je trouve moyen. Je vais chercher peut-être dans les enchantements, il y a un truc, j'en sais rien. Ouais, il faut que je trouve moyen. Peut-être une arme, je ne sais pas. Bon, allez, quoi qu'il en soit, je vais le faire se déplacer donc de 9. 1, 2, 3, il casse. 4, 3, il était là. 1, 2, 3, il casse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il est là. Ok. Il est ici, et je peux l'orienter comme je veux. Bon, ben lui, il va tracer, il n'est pas en danger. Non, mais en fait, il n'est pas en danger. Il y a le sonneur, juste l'autre, il se barre. Donc, ben allez, hop, il a pété ça. On va voir ce qu'il a cassé. Hein. J'espère que c'est pas une super arme, parce que là j'aurais vraiment la haine. Donc là, du coup, hop. Aïe, ça pouvait peut-être être intéressant. Hein. Ah, une rondache pour mettre de la défense. Ah, à qui? À Scylla. Et ouais, parce que ça pèse que 1. Mais bon, c'est comme ça. Il y avait en plus, il y a un attaque à mêlée avec. Waouh! Super la rondache. Sérieux. Vous avez vu? C'est en plus vraiment Scylla, c'est ces 2 icônes, la guerrier et assassin, quoi. Et ça permettait une attaque. Et ouais. Oh là là, donc je rajoutais un déplacement. Ah oui, non, mais ça changeait rien pour elle. Mais bon, bref, c'est intéressant ça par contre, comme... bon, ben, crac. Voilà, c'est Urzag qui s'excuse. Donc, allez, ok, hop. Il l'a pris, il peut le prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, il est full, lui. Voilà. Bon, ben, il a joué, Urzag. Il a joué, on va tirer une carte événement. Et là, ça serait bien qu'il ait... ouais, vous pouvez vous déplacer de 15 cases. Sans accroc, rien ne se passe, vous pouvez vous la couler douce. Et bien soit, Urzag est le spécialiste de on se la coule douce. Alors, maintenant, il a joué, donc il va donner un point d'action, vu son passif, à un des héros. L'idéal, c'est que ce soit Sango. Eh oui, monsieur Sango, il va se déplacer. Hein, c'est bien. Et oui, comme ça, après, ouais, il va se déplacer, et puis il attaquera après. Eh oui. Donc, un point de mouvement pour Sango, bam, il ouvre la porte, hop, zone d'apparition directement. Et on a vu qu'il y avait 3 Gugus, c'est une pièce de 3 par 4, et il y a 3 personnages à l'intérieur. Et oui, donc, hop, je prends là, ici, la zone d'apparition. Alors, il faut que je vous montre la pièce. Désolé pour le reflet, ça va pas durer, mais là, je ne peux rien faire. Donc, la pièce, on va la mettre ici. On dit que la porte d'entrée est ici. Voilà, j'ai les 3D d'apparition. Bam! Ok, un ici. Allez, on se lève. Il faut le faire dans les règles. Pour que vous voyez vous aussi. Oui, bon, ben là, on voit que c'est ça. Voilà, et ben lui, il est venu se placer tout seul. Donc, très bien. Allez, on va maintenant
aller chercher l'assiette des monstres que vous voyez tout au fond. Donc là, voilà, il ne reste plus qu'un, donc on va le positionner direct. On va le positionner là, on peut pas, donc on va le mettre là. Voilà. Maintenant, je vais aller reprendre tous les autres là. Voilà, sauf la cocotte, je crois qu'on avait utilisé. Oui, non, sauf celui-là. Et non, on n'a pas mangé de cocotte, j'ai complètement oublié. Allez hop. On va chercher tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, je vais vérifier. Il me semble qu'il me manque 10. Ah non, c'est bon, 10 ici. Et 11 avec la cocotte. Donc, la cocotte est toujours en jeu. Donc, c'est bon. Allez, hop. On mélange un peu tout ça. Voilà. Allez, lequel? Celui-là. 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 Hop, j'ai pas vu. Donc là, il va là. Voilà, on suit toujours ici le plan là. Hein. Et puis là, hop, on va prendre celui-là. Allez, hop, qui va se mettre ici. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Mais 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est celui-là qui est là. Voilà, pour être bon. Ouais. C'est celui-là qu'on n'a pas pu placer là. Donc il est venu là. Et donc celui-là est ici. Voilà. Ok, bon ben voilà, très bien. Allez, on va mettre ça de côté. On n'en a plus besoin pour le moment. Et on va retourner ensemble les jetons. Hop, celui-là, c'est un chien qui regarde vers là-bas. Voilà. Hop, ok, très bien. On va le chercher et on le pose. Donc là, direct, il va avoir Sango, il va se tourner. Ok, ensuite, on a ici, hop, un paysan qui regarde là-bas. Bon, ben Sango, ton entrée discrète n'est pas forcément bien réussie. Ok, très bien. Et après, ici, on a un chien. Aïe, ça va mordre, qui regarde par là. Eh oui. Bon, ben on a bien fait d'y aller, de toute façon, c'est bon. En plus, j'ai Scylla qui est béni, ça va faire drôle. Allez, ok, très bien. Donc là, bon, il entre. Donc il est ici. Là, malheureusement pour lui, eh ben, il ne va pas pouvoir se déplacer de plus, donc il va se mettre là, et hop, il se met comme ça. Donc là, tout le monde a vu, le chien a vu, il va se tourner ici, comme ceci. Voilà, donc là, ça c'était l'action gratuite. Pour le moment, on est figé dans le temps, vous voyez, hein, il va pas agir. C'était la fin de tour de Urzag. On a fait rien ne se passe, très bien, c'était l'action donnée par Urzag à Sango. Bah, du coup, allez, on va pas traîner, on va faire s'activer Sango, première action. Première action, ben là par contre, du coup, quand il s'est déplacé, il va tenter de faire quelque chose de bien. Donc on va tenter de faire combat. Allez, on va essayer de faire un combo. On va bien voir. Il a deux adversaires, il va pouvoir, peu importe, hein, si dans ces deux actions, il met un dégât à lui, il peut quand même faire son combo. Hein, peu importe, il suffit de faire au moins un dégât par attaque. Ok, allez, bam. J'espère que vous m'avez compris là, oui, oui. Allez, Sango qui attaque. Un des gris. Un des blancs, deux des gris, pardonnez-moi. Si on regarde sa fiche, on va en profiter qu'on n'est pas très loin de sa fiche. Un des gris, un des gris, un des blancs. Ok, donc il attaque à mêler le chien ici. Ouais, il s'en prend plus costaud, mais bon, il en a un peu hein, ras la casquette. Le chien, il n'a pas de dé de défense, ce qui est bon. Allez, vous avez vu, s'il pouvait faire le rouge, ce serait magique. Bon, il n'est pas béni, Sango. Hein. Allez, Sango, première attaque. Allez, il faut que tu mettes au moins un dégât. On s'en fout s'il réagit, c'est pas grave. Il a des points de vie, Sango. Ouais, il en a 5. Allez. On y va. Allez, Sango, allez. Oh 2 degrés, un des blancs. Il fait super shoot. 2 et 2, 4 et un 5. Le chien a des points de vie jaunes. Eh ben, Sango, moi, il rigole plus. Ça fait déjà 2-3 fois, là. Et blah bon, il a réussi son premier objectif de mettre au moins un dégât. Il atomise le chien. Eh ouais. Et donc, il se fait un point badass bonus. Le chien en donnait un, donc ça fait 2 points badass. Là-haut, vous voyez, je suis à 4 maintenant et il n'y a pas de loot. Bon, très bien. Ça, c'était la première action de Sango. Alors là, j'ai un problématique. Et oui, c'est que là, on est en diagonale. Et donc, il ne va pouvoir se servir, mais tant pis, je vais le faire, je vais le tenter. Il ne va pouvoir se servir que de ça, ici, de son marteau qui, lui, est à mêlée 1. La hache n'est pas à mêlée 1 et elle est à distance 2-4, donc il n'y a pas moyen. Je ne peux pas me servir. Donc, on va attaquer le paysan. Et oui.
Mais je le fais. Je le fais, voir un peu ce que ça peut donner. Donc un des gris, allez, un des gris d'attaque, un des blancs de défense pour le paysan. Et c'est tout. Et donc là, mes les 1, je peux attaquer en diagonale. Il faut absolument mettre un combo, pardonnez-moi, un dégât pour faire son combo, plus de tout. J'ai le dé, hop là, ici. Tac, donc deuxième attaque, deuxième action de Sango. On y va. Allez, vous voyez, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Voilà, il faut que je vous les montre, les dés, comme ça. Allez, allez, allez! Allez, allez, t'as fait un super shoot, tu refais le même. Ouh. Ça a mis le temps. Donc là, il ne part rien. Le Péchan qui ne part rien, il prend 2 dégâts. Super. Ok, bon là, hop, c'est dans le même temps. Ah, combo. Donc là, combo, eh bien, combo de Sango, vous le connaissez ou pas. Donc il a mis au moins 2 dégâts sur 2 actions simultanées avec marqué, non, on s'en fout qu'il y ait marqué combo 1. Il a mis au moins 2 dégâts avec 2 actions. Il a droit de faire son combo ici, danse du feu. Donc gratuitement, attaque plus brûlure 1. Donc autant vous dire que si le soldat n'est pas tué maintenant, eh bien, il le sera après. Donc attaque, bon, toujours en diagonale, hein, donc là, voilà, hein, c'est toujours pareil. On va remettre ça. Ouais, voilà, hein, si Sango ne le tue pas, le paysan au début de son activation va mourir. Puisque brûlure 1, c'est un dégât automatique. Allez, c'est parti, allez Sango. Bam, voilà. Hein, ok, on est clair. Bam. Ok, bim, le soldat est raide, mort. Le truc, c'est qu'il n'a pas été tué à une attaque. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de... hein, vous avez compris, il n'y a pas de badass. Il n'y a pas de badass bonus. Donc, pas de point badass pour ce coup-là. Par contre, une carte loot pour Sango. Allez, c'est important. Il faut y croire au loot, là. Waouh! Alors là, de l'or, j'en ai un. Ouh! Trop bon. Oh là 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 là. Alors lui, c'est Monsieur Or. Lui, il se fait le plein. Il va se barrer en courant. Il dit, c'est moi, j'arrête la quête, je me casse. Ok. Bon, le tour de Sango, on peut dire que c'est un sacré tour. Hein. Il a éliminé 2 paysans en une activation. Bravo Sango. Je sais plus si j'ai fait looter pour le... Ah non, il a éliminé un chien, il n'y a pas de loot. Allez hop. Sans accro, rien ne se passe. Eh bien, écoutez, moi, putain, ils sont bien tombés, ceux-là. Super. Alors, je peux pas faire jouer Scylla, parce que Scylla, dommage, hein. Putain. Parce qu'en fait, oui, elle peut se téléporter dans l'arc arrière d'un personnage. Oui, voilà, on en avait parlé sur un forum. C'est vrai que ça, c'est un point, c'est marqué, sa compétence, c'est apporter un d'un personnage dans l'arc arrière. Donc, en fait, un personnage, c'est soit un de ses alliés, soit un ennemi. Donc elle peut très bien se téléporter ici. Et après se déplacer et attaquer le chien. Ouais. Donc écoutez, moi j'ai envie de faire ça parce que non, mais le truc c'est pourquoi je fais ça? C'est parce que elle est bénie. Et que si elle one shot le chien, eh ben, elle a 2 points badass de plus, quoi. Donc là ça peut vraiment être super pour nous. Donc c'est ce qu'on va faire. Elle utilise sa capacité pas de l'ombre, pour se téléporter dans l'arc arrière d'un personnage. Elle est ici à présent. Ah non, mais attendez. Ah si, ça va le faire parce que Sango, il faut que quand même le personnage en ligne de vue d'un héros. Vous voyez? Voilà, il faut quand même que le personnage soit en ligne de vue d'un héros. Là, il nomme bien un héros. Donc, Sango est un personnage en ligne de vue d'un héros. Donc là, elle peut y aller. Bouf, bouf. Ok, elle est ici. Ensuite, elle va utiliser son déplacement. Hop là, ben acquis. Déplacement, mouvement 7. Bon, ben voilà, on s'en fout. Elle se déplace ici. Tac, parce qu'elle attaque au corps à corps. Elle n'a pas de... Hein, voilà. Deuxième action. Combat, œil pour œil. Et elle a subi des dégâts. Oui, elle a férocité. Attends, j'ai envie. Mais c'est 2 points badass. Hein. Non, j'ai fait confiance. Allez, elle est capable de le one-shot. Elle est capable, elle a 2 dés blancs, 3 dés blancs, des gris. Hein. Ouais, et puis il n'y a pas de défense en face. Allez, putain.
Et la précision, ouais non, précision. C'est quoi déjà précision? J'ai oublié. Elle est précision. Ah, elle peut relancer un dé, non? Ouais, c'est ça. Elle peut relancer un dé. Parce qu'elle a précision 1, donc on va même pas chercher à faire... où elle est? Ça, là. On va faire une attaque classique. Donc, elle a fait déplacement, combat. Ah oui, oui, elle est armée. Elle est armée pour faire un one-shot. Allez, Scylla. Allez, Scylla. De toute façon... Hein, moi, j'y crois. Hein, j'y crois. Donc, elle joue à 3 dés blancs, max. Hein, 3 dés blancs. Hop, je vais les chercher. Et un dé gris. Le chien de guerre n'a pas de défense. Oui, allons-y gaiement, les amis. Allez. Wow. Attendez, elle s'est fendue de Dwayne. Elle ne va pas avoir peur d'un chien de guerre. 2, 4, 6. Allez, on va faire le jackpot là. Elle utilise précision 1. Elle relance un dé. Allez, voir. Bon, non, il ne faut pas déconner. Donc, mais ça marche quand même. 2, 4, 6, 7. 7 dégâts sur le chien. Pour le moment, on rigole, là, c'est les points de vie jaunes. Hein. Mais vous avez vu que dès que c'est orange, c'est plus la même. Hein. Bon, mais là, bien que là. Donc, one shot. Donc, allez, premier truc, il n'y a pas de loot avec le chien. Il nous donne un point badass, plus un point badass bonus, parce qu'on a one shot. Ok. 2. 1, 2. Et comme elle est bénie, alors moi je revais, parce que toujours je suis pareil, moi, pour être sûr que c'est pas 3 points, elle gagne 2 points badass supplémentaires. Voilà. Parce qu'elle l'a tué d'un coup. Mais elle, du coup, on défausse le jeton béni. 2 points badass. Oh, je pensais que vous l'aviez vu là-haut. Je suis désolé. Donc, on est à 6, 7, 8. Voilà. 8 points badass. On a commencé, je crois qu'on était à 1, hein, ou je sais plus. Voilà. 8 points badass. Ça valait le coup d'aller faire une dernière à maison, bien que ça ne va pas nous amener grand-chose. Donc voilà, Scylla a terminé. Mais on part avec... Oui, c'est bien. C'est bien. Pour la prochaine mission, ça peut être intéressant. Scylla a fini son tour. Waouh, mais c'est fou ça, oh. 3 cartes sans accro qui suivent, je crois. Même 4. Voir combien? 1, 2, 3. Ouais. 3. Ouais, 3 qui ont suivi quand même, hein. C'est énorme. Hein. Ok, bon allez. Elle a fini de jouer. Sango a fini de jouer. Il reste Tala. J'ai envie d'envoyer Tala pour voir un peu ce que ça vaut un garde. Un garde, c'est balèze. Hein. Un garde, c'est balèze. Est-ce qu'elle a assez de déplacement? Ouais, un garde, c'est costaud. Hein. Donc, déplacement 7. Est-ce que je fais ça ou pas, là? Parce qu'elle peut sortir. Hein. Sinon, elle peut sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, elle fait son tir en déplacement. 1. Elle tire. 2, 3, 4. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, 7. 1. Ouais, mais parce que j'aurais bien aimé la faire tirer 2 fois. Lui, le garde, il a un des gris, un des blancs. Elle va tirer avec un des gris, un des blancs. Et elle a aussi la possibilité de faire férocité. Hein, vous savez. Il a combien de points de vie? 3 points de vie orange, le soldat. Il donne un loot et un point badass. Bon, allez, je le fais. Allez, je le fais. Ouais, je le fais, allez. Hein? Et après, mouvement 10. Ouais, allez. Oh, allez. Ouais. Si je fais un mouvement 10, elle a une portée de 6, maxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, là, elle le touche. Lui, il ne pourra pas répondre parce qu'il n'est pas assez près. Il a 2, donc il ne pourra pas riposter. Super. Elle fait tir en mouvement. Elle recule. Bam, elle tape. Non, elle fait... Ouais, elle fait un tir. Non, allez, je vais le faire. Allez, je m'en fous. J'ai dépensé un point badass pour lui donner une action de tir de plus, mais on s'en fout. Ouais, parce que lui, il va nous donner combien? Il faudrait qu'elle ait one shot, mais non, c'est pas possible. Elle va pas y arriver avec un dé. Il va nous donner qu'un point badass. Donc en fait, c'est pour aller chercher un loot que je fais ça. Au final. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? On le fait ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce qu'après, de toute façon, on va pas finir ce tour-ci. Hein, donc le tour prochain, je la fais déplacer de 10 et de 4 avec tir en précision. Si elle est là-bas, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, allez, je la fais. Allez, hop, je perds trop de temps, là. Allez, non. Non, allez, stop. Hein, c'est quand même fort, là, hein, ce que je suis en train de vous faire. Je suis désolé. Hein. Comment tourner en rond pour rien, hein? Non, parce que c'est tentant, mais je sais pas. Et je vais le faire. Parce qu'au final, je me rends compte que lui, là, il a que 9. Donc jamais il peut arriver. Il va arriver là, maxi, lui. Vous savez, il finit pas au tour prochain. Donc au final, on va l'attendre pour rien. Donc allez, elle y va. Donc, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah ouais, mais elle attaque à 6. Donc il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait qu'elle soit là, mais là, elle ne le voit pas. Là-bas, elle ne le voit pas. Ok. Donc il faut absolument que je lui fasse faire un point badass. Bon, allez, je le fais en même temps, ça nous permettra. Allez. Donc, double action. C'est long. Mais ça nous permettra de voir comment joue. Comment dirais-je? Comment c'est difficile de taper. Donc, double action, mouvement 10 pour Tala. Allez, c'est parti. C'est la seule qui va, elle part, là, elle fait n'importe quoi, mais elle a envie. Elle a beaucoup envie, oui, très très envie. Donc, 1, 2, 3, 4. Elle est blessée? Non. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Elle tape à 6. Ok, 2, 6. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Elle est à distance. Bon, eh bien, du coup, hop, 2. Donc, un point badass. À moins pour se donner une action supplémentaire. Voilà. Donc, sa dernière action. Et puis là, ben, on va utiliser sa plus puissante. Percée. Ah, percée. Percée, ça pourrait être utile. Ah oui, attends, on va voir. Attaque, elle peut pas. Donc là, ouais, on va faire celle-là. On va faire celle-là et on va utiliser un point badass supplémentaire pour utiliser son boost. Voilà, on va voir ce que fait percer. Et oui, donc percer, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, alors percer diminue le résultat d'un dé de défense ou annule robustesse. Voilà, donc on va voir, puisque lui il a un dé gris. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser. Allez, on le fait. Donc je redépense un point badass, tant pis, voilà, on s'amuse. Et puis, donc elle utilise percer, hein, d'accord? Boost, attaque plus percer. Ouais. Oui, donc ça va booster l'attaque et ça lui met percer. Oui, c'est ce que je comprends. C'est pas une attaque de plus, ça. Ok, donc là, elle joue ça. Donc mouvement 4 et attaque pendant le mouvement. Donc on va faire 1, 2, 3, voilà. Et attaque pendant le mouvement. Ok, le garde, il a, le soldat, pardon, il a un des gris, un des blancs en défense. Les voilà. Et elle attaque toujours pareil, un des gris, un des blancs, et puis son dé badass pour faire férocité. Hein, voilà, c'est tout. Et férocité, c'est elle double le dé d'attaque. Ok, allez, c'est bon. Donc lui, il n'a pas de bonus hein, par rapport à Phalange. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc allez, on y va. On a tous les dés, hein, je vous les remontre. Hein, dés de défense, dés d'attaque, férocité. Mais on a mis comme un boost percé. Donc je pourrais baisser de 1 le niveau d'un de ces dés de défense. Allez, il a 3 points de vie orange. Il avait sauté. Bon, le crâne, là, ça marche pas. Donc, il n'y a pas férocité. Bon, on ne peut pas doubler le dé. Donc, par contre, là, on est balèze. Bon, elle met ça. Ah, c'est dommage. Donc, si j'utilise... Bon, j'ai pris mon boost, donc je vais le faire. Je vais baisser le niveau du dé orange. Ouais, bon, mais...
ok, c'était au cas où, voilà. Bon, ben non, ok. Donc là, un bouclier orange ne perd absolument rien au niveau du rouge. On est d'accord? Oui, c'est ça. Donc lui, il a des points de vie orange, donc il prend 2 dégâts. Puisque là, je mets en rouge quand même. C'est dommage que je n'ai pas fait férocité ici. Donc il part ce dégât, et de toute façon, ça ne marchait pas. Que je n'ai pas fait férocité ici, j'aurais pu doubler celui-là et le one-shot. Ah, il prend 2 dégâts. Et ouais, il prend 2 dégâts. Donc il n'est pas mort. Hein. Il n'est pas mort, le corneau. Et non, il n'est pas mort. Mais c'était un joli tir quand même de Tala. C'était, ouais, il a 3 points de vie. Donc il n'est pas mort. Tala n'a plus d'action. Réaction ici du garde, du soldat, lui c'est lever de bouclier. Donc lever de bouclier, eh ben, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il ne va l'utiliser ça qu'avec les attaques de mêlée. Je vais vous lire ça, vite fait, bien fait. Alors, EF, GH, nickel. Avant de lancer les dés, augmente. Ah non, c'est pas ça. Avant de lancer les dés, augmente le niveau de couleur du plus faible dé de défense. Mince. Un des blancs devient un des gris. Aïe! Ah! Ah ouais, mais c'est la réaction. Ouais, mais voilà. Alors là, je le lis en réaction. Bon, ok. Donc j'aurais dû le regarder à lever de bouclier. Avant de lancer les dés, augmente le niveau de couleur du plus faible dé de défense. Un des blancs devient un gris. Et un gris devient un noir. Bon, eh bien, écoutez. On va lui enlever les dégâts ici, c'est bien. Bon, c'est dommage que j'aurais dû le lire. Moi, réaction, c'est après. J'aurais dû le lire avant, préparer un peu mieux mon truc. Bon, eh bien, c'est pas grave. Oh, ben, on va recommencer le dé. Donc, alors lui, eh bien, il va augmenter du coup, puisque sa réaction, lorsqu'il est attaqué, c'est de faire une levée de bouclier. Donc, celui-là devient gris. Voilà. Donc là, et oui, c'est plus pareil. Donc, il s'est. Voilà, hein, il se défend 2 degrés. C'est ouais, c'est space quand même, hein, cette réaction. Pourquoi est-ce que... Enfin, ouais. Ouais, moi je l'aurais mis. Avant de lancer des dés, augmente le niveau de couleur du plus faible dé de défense. Ouais, bon, enfin, bon, c'est bizarre que ce soit en réaction. Moi je l'aurais mis en capacité, quoi. Parce que la réaction, autant mettre... vous voyez ce que je veux dire, en fait. Moi, excusez-moi, hein, c'est mon petit avis. Peut-être que je n'y vois pas clair. Mais autant lui mettre là, ici, 2 degrés, quoi. Puisque de toute façon, instantanément, tout le temps, vu que c'est sa réaction, il aura 2 degrés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sa réaction. Donc, bon, ouais. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, hein. En même temps, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une chance nouvelle de faire... Allez! Te laisse pas faire, c'est un tricheur. C'est un tricheur, te laisse pas faire. Vas-y, t'as là. Allez! Bon... Ah oui, non, ça y est, j'ai compris le truc, je vais y revenir. Ouais, bon, ben, elle est terminée. Bon, même si elle fait percer, elle va utiliser sa percée, elle va baisser celui-là, parce qu'elle ne peut pas baisser un dé jaune, hein, elle peut baisser que le dé orange, donc il part tout. J'ai pas fait ça, bon, 0 dégâts. Voilà. Et comme, voilà à quoi ça sert, je pense. Voilà pourquoi c'est là. En fait, il ne peut le faire qu'une fois par activation des héros, sa réaction. Donc il fait une fois levé de bouclier, il se met sa défense à 2. Donc c'est la première attaque qui prend 2 degrés en défense. Et ensuite, comme il ne peut faire que sa réaction qu'une seule fois par tour des héros, eh bien, après maintenant, il va tout le temps défendre à gris et blanc. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez bien, il y avait bien quelque chose qui m'échappait, c'est bien fait. Bravo, bravo, bravo. C'est ma faute. Donc voilà, ben, action nulle de Tala, mais bon, on a vu au moins que c'est pas évident d'attaquer quand même un soldat, puisque ouais, déjà il a sa levée de bouclier en réaction. Hein. Donc là, il m'a tout paré. Bravo. Ok, donc disons que ça annonce pour les scénarios suivants des adversaires beaucoup plus costauds. Hein. Là, on en a bien profité, ça va se corser, c'est certain. Fin du tour de Tala, super, mais au moins on a vu. Allez, carte événement, déplacez-vous de 10 cases. Troublé, les ennemis qui ne sont pas adjacents à un héros se tournent vers Tala. Ok, donc lui là-bas. Ouais, mais il la voit pas, faut pas déconner, c'est en ligne de vue quand même. Oh non, mes phéromones se sont encore dispersés. Ah, c'est pas en ligne de vue, c'est à distance de phéromones. Donc lui, ben, il va se tourner, il la sent. Hop, il va se tourner comme ça. Voilà. Oh, regardez, il voit
il voit là-bas notre cher Urzag. Donc, bon, ben, il serait alerte, hein, super, ça change rien. Et voilà. Donc super, t'as là, bravo. Ben, c'était son festival à elle. Donc là, on est à la fin de tour des héros. On va faire gestion de patrouille directe. Juste un petit détail là, juste un petit détail. En fait, elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas là, je viens de capter un truc. Donc elle avait du mouvement arabe. Hein. Donc en fait, elle s'était mise là, elle pouvait tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, très bien. Hein. On est bien. Voilà, vous allez comprendre. Bon, alors, on remet un peu le décor qui a pris un vol là, ça, cette porte est fermée là-haut. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise là, ici? Voilà. Allez, donc, gestion des patrouilles. Gestion des patrouilles, eh bien, il n'y a pas de patrouille en jeu, donc on ne va pas tirer une carte pour savoir si elle se déplace ou pas. Par contre, on va voir si une patrouille apparaît. Et oui. Allez, hop. Est-ce qu'une patrouille apparaît? Oui. Oh, punaise. Aïe, 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 je sais pas si j'ai bien fait de revenir. Oui, on va se sortir quand même. Alors, patrouille, ben c'est toujours pas pareil. Hein. On est niveau d'alerte jaune, donc c'est 2 soldats qui vont rentrer. Je vais aller chercher les 2 soldats là-bas. Voilà. Les voilà. Alors, un ici. Bim. Et un ici. Très bien. Oh, mais que se passe-t-il? À peine la patrouille apparaît-elle qu'elle a vu sur un ennemi alerté, même sur 2 ennemis alertés. Et oui, les phéromones. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, à ce moment-là, il n'y a pas de sonneur à désigner car il y a déjà un sonneur en jeu. Donc cette patrouille va s'alerter et donc on va de suite passer à la formation, à l'activation des ennemis. Et on va passer à la formation des groupes. Donc, un groupe est généré en extérieur s'il est au moins à 2 cases d'un personnage alerté. Celui-là est alerté, il n'y a de cases de personne, donc il va rester alerté, il va s'activer ensuite. Celui-là, c'est le sonneur, donc lui, il ne constitue aucun groupe ni rien, lui, il continue son chemin vers la cloche. Hein, on le sait, il n'attaque pas, il ne fait que ça. Et ces deux-là vont former un groupe et vont s'activer. Alors, bon, quand même, avant, j'ai pêché par le timing, hein, j'ai pêché à la fin de la phase des patrouilles, le sonneur s'avance de son maximum. Donc, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Voilà le sonneur. Ok. Donc, cette patrouille n'est alertée que par celui-ci parce qu'elle l'a en ligne de vue. Alors, donc, il y a également une ligne de vue vers Urzag ici. Et oui, car sinon, il ne se serait pas activé, il se serait tourné uniquement vers ceux qui les a alertés. C'est important. Important. S'il n'y avait pas eu Urzag là-bas, comme eux n'ont de ligne de vue sur aucun héros, s'il n'y était pas, hein, il se serait tourné vers lui qui les a alertés. Voilà. Mais là, comme ils ont une ligne de vue vers Urzag qui est ici, eh bien, ils vont s'activer. On va commencer l'activation par les groupes les plus proches des héros. Donc c'est ceux-là. Donc alors, ils ont phalange, ce qui veut dire que les deux, finalement, ils sont dans le même groupe. Donc ils vont avoir un des 2 plus en défense. Ils ont coup de bouclier, mais leur activation, c'est un des blancs ici. Voilà. Donc on va aller jeter un des blancs. Hein, c'est le plus fort dé d'activation de ce groupe-là. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors, ils peuvent faire des assauts, ouais, se déplacer. Bon, c'est pas très dangereux là, hein, leur activation pour nous. Hein. Pour le moment, ils sont assez loin, donc ça va. Allez, on y va. Jaune. Oh putain, c'est pas vrai. Jaune. Oh, à la vue d'Urzag, eh bien, ils fuient, figurez-vous. C'est leur activation, le jaune, c'est fuite. Bon, on connaît, hein, ils sont partis vers là. Donc là, les héros sont ici, ils vont partir à l'inverse. Allez, soit ils tournent le dos, puis 1, 2, 3, il ne peut plus avancer, puis 1, 2, 3, voilà. Voilà, nos amis, bon, là, ils vont former un nouveau groupe. Eh oui, parce que, la formation des groupes a été faite, c'est ça qui m'ennuie un peu dans cette gestion des ennemis à chaque fois. Mais bon, comme là, il se retrouve à côté d'un qui ne s'est pas activé encore, je vais considérer qu'ils se regroupent en fait. Ils se regroupent pour mieux attaquer au final. Ouais, leur fuite les a fait se regrouper. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tort ou pas, je ne sais pas. Donc là maintenant, on va passer à l'activation de celui-ci qui a formé un nouveau groupe avec cela. Il ne va pas partir tout seul, lui-ci. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait le voir? C'est délicat, c'est délicat. Mais si on s'en tient aux règles normalement, les groupes ont été formés. Donc il n'y a pas d'autre formation de groupe. Mais quand même, bon, donc ils vont s'activer tous les 3 ensemble, ils forment un nouveau groupe. Voilà, c'est comme ça que je vais jouer. Et puis, on va tirer un des blancs pour ces 3-là.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez. Bon, ben, ils se sont concertés, hein, et puis ils décident joyeusement de fuir ensemble. Donc, ils vont fuir ensemble au plus loin. Allez, 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4 ici. Et voilà. Les voilà activés à présent. C'est ça. Donc, ça, c'est très bien. Comme ça. Voilà. Bon, ben, le sonneur s'est avancé. Eux se sont activés. Très bien. On est quand même relativement hors de danger. Maintenant, on va pouvoir, alors, fin de la phase des ennemis. Est-ce qu'il y a des ennemis alertés? Oui. Donc, on va monter le niveau d'alerte ici. Et là, on passe au niveau d'alerte 6. Donc, on est en alerte orange. Donc, c'est fini la fuite pour eux, à présent. Vous le savez maintenant. Seul le résultat orange sera le plus bas résultat faisable. Le jaune n'existe plus. Bon. Alors, maintenant, on va passer à la phase de fin de tour. Je restaure les cartes de mes héros. Je n'ai pas de héros à ressusciter. Est-ce qu'on va faire du craft? Est-ce qu'on va se lancer des choses? Je ne sais pas. Alors, j'ai envie de... Voilà, je vous montre ça. J'ai envie de faire quelque chose. Ici, on a une armure, là. Alors, j'ai pas assez de métal pour crafter quoi que ce soit comme arme. On le sait. C'est toujours pas ça. J'ai que 5 métal. Donc, 1, 2, 3, 4... ouais, où est-ce que j'en ai vu 5 moi? 1 ici, 2 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 4 ici, 5 ici, voilà, 5 métal. Donc la moins chère en coût en métal, c'est une arme de Sango qui m'en demande 6, donc j'ai pas assez de métal de toute façon. Par contre, j'ai gavé d'or, j'ai 2, 3, 4, 5 or, 6 or. Et là, c'est top. Mais pour le moment, je suis coincé par le métal. Donc, vous voyez, ce que je me disais, c'est que ici, nous avons une armure qui peut être augmentée avec 4 cuirs. Les 4 cuirs, je les ai ici, c'est Urzag qui les porte. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, hein, on va se balancer. Urzag va jeter va jeter ces deux éléments là, ces deux cuirs à Tala. Voilà, hop, comme ça au moins, ce sera fait. Alors là, le problème, c'est que on est à 5 de distance, et si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, non, 4 de distance. Donc il est marqué dans les règles que si on se jette un truc, si on s'envoie du butin à distance 3, 5, le héros qui reçoit subit un dé d'attaque blanc. Donc c'est ça. Allez hop, il s'envoie du butin, donc un dé blanc d'attaque. Bam, elle est jaune, c'est un jaune, elle a des points de vie. Ouais, elle a des points de vie. C'est pas un dégât automatique, hein. Rien. Non, c'est un dé d'attaque. Donc, c'est pas un dégât automatique. Donc, elle ne prend rien parce que ses points de vie sont orange. Super. Donc, elle reçoit le matos ici. Super. Donc, elle peut le porter, hein, puisqu'elle a 7 en poids. Elle ne porte que. Elle le porte pour le moment 4. 4 et 2, 6. Donc, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va crafter son armure. Voilà. Pour 4 cuirs. Donc, elle les a. 2 et 2, 4 cuirs qui sont défaussés, et elle augmente son armure à niveau 2. Voilà, impeccable, ça c'est bien. Mais bon, c'est pas top non plus. On va aller voir. Je l'avais vu déjà. Alors est-ce que je l'ai préparé? Non, je ne me rappelle plus. Donc je vais aller la chercher dans le tas de cartes niveau 1 ici. Hop, niveau 2, excusez-moi. Donc on va aller chercher l'armure de cuir, maille. Hop. Je crois que c'est un mouvement de plus, juste, voilà, ouais. Bon, ça change pas énormément, mais c'est fait. Voilà, après pour la crafter, pour l'élever, donc c'est toujours là une défense à des blancs, avec mouvement plus 1, après avoir paré. Donc c'est intéressant pour se mettre hors de portée d'une attaque. Ça peut être intéressant pour elle. Donc voilà, l'armure de cuir, je la remets dans le loot, hop, dans la défausse du moins. Et puis, on équipe notre cher Tala, ici, de cette armure de cuir qui est quand même beaucoup plus jolie. Et oui. Mais, c'est pas encore ça. Voilà, c'est fait. Donc là, je ne peux crafter rien d'autre. Hein. J'ai pas assez d'éléments de craft. Je vais pas enchanter pour le moment non plus. Donc là, on va pouvoir passer. On a fini la phase de fin de tour. J'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est à enlever là, hop là, ce truc pour qui stipulait que j'avais utilisé un point badass. Donc là, maintenant, on va passer à l'activation des héros. Alors, en activation des héros, on va faire activer Urzag, qui est à la traîne, notre cher ami. Et oui, mais ça, on le sait, c'est comme ça.
déplacement, double action, 9, déplacement 9, voilà, 2 points d'action pour Urzag. Allez, il va faire, bah oui, il va faire 1, blam, il pète ça, hop, ça c'est fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'est pas dans l'eau, non, 9, le voilà, ici. Voilà, il a joué, il a pété la caisse, donc on va quand même aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la caisse. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que là c'est... oh, Urzag, le dentelé. Urzag, il est plein, mais plein de dents en or. Oh ouais, allez, ouais, super, putain, ça nous fait passer le total en or à 7. Hein. Alors c'est énorme. Énorme. Donc 1, 2, ouais, il a 3. Donc il peut porter combien lui? Il peut porter 6. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5 et c'est tout. 5. Donc ça va. Il a la place. Et en or, ouais, Sango il en a 2. Il en a 3 même. 3. Tala il en a 2. Ça fait 5. Lui 6, 7. 7 or. Waouh! Il y a du pognon. Il y a du pognon. Bon ben voilà. Notre cher Urzag a fini, carte d'événement pour lui, on s'en va, hein, vous avez compris. Oups, oh putain, c'est pas possible. Hein. Le héros avance de 2 cases, niveau d'alerte plus 1 si le héros rencontre un obstacle. Ah, il avance de 2 cases? Mais c'est fantastique, il sort et il ne rencontre pas d'obstacle. Ah non, si, il sort, elle est là. Ah ouais, il sort, ah ben c'est comme ça. 1, 2, il n'a pas rencontré d'obstacle. Notre cher Urzag est sorti de la partie. Que cela vous plaise ou pas, messieurs les humains. Ouais, le héros avance de 2 cases. Niveau d'alerte plus 1 si le héros rencontre un obstacle. Il n'a pas rencontré d'obstacle, donc il n'y a pas de niveau d'alerte plus 1. Ok, allez, maintenant on va faire s'activer Tala. Hein. Tala. Ouais, oui, Tala, elle va faire un petit coup quand même. Non mais dis donc. Donc elle va faire. Allez, première activation. Elle va faire... J'ai envie de... Oui, il manque une carte, hein, notre cher ami. Mais, devant mes yeux. Là, elle est là. Voilà, donc il lui manque 2. Ok, donc là, ben... alors, combat ou pas combat? Ça suffit, non? Peut-être, me direz-vous. Mais, en même temps, elle peut partir et attaquer. Oui. Manière. Ça servira à rien, mais bon. De toute façon, ça lui fait faire un mouvement. 4... Comme ça, elle peut sortir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Est-ce qu'elle a 9 après? Elle a 10 si je lui fais faire double badass. Ouais, je vais le faire parce que je pense que là, vous avez bien compris qu'on a fini la partie. Hein. Donc, mouvement 4 plus attaque. Je suis un peu dégoûté pour le loot, mais bon, on repartira avec de l'or hein, pour la partie suivante. Hein. Ouais, allez, mouvement 4 plus attaque, soit, allez, elle y va, donc elle part, hein. Elle a une distance d'attaque, elle, de 6, donc elle peut taper jusqu'à 6, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait, donc elle est là, et elle met une flèche dans la tête de notre soldat. Alors, le soldat, hein, faut pas l'oublier, il a comme réaction de se transformer son dé blanc en gris, donc il va défendre à 2 degrés. Je me dis que là, sur un malentendu, ça peut passer. Bah, écoutez, ça peut passer. Tada, attaque, un dé blanc, un dé gris, contre 2 degrés de défense. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, Tala, tu pars pas comme ça, voilà, tu pars pas, tu sais, hein, dilettante, tu pars en guerrière, en archère. Allez. Et bon, eh bien, écoutez, il part un dé, bam, ici. Là, il part rien, donc normalement, il prendrait un dégât, mais comme ses points de vie sont orange, il ne prend absolument rien. Voilà. Donc, il a utilisé sa réaction déjà, c'était de se mettre un dé gris. Voilà, c'est fait, impeccable. Du coup, ben, c'est encore à Tala de jouer. Eh bien, elle va utiliser. J'ai envie. Lui, il va s'avancer, le sonneur. De toute façon, il va aller vers la cloche. Non, bah allez. J'utilise les 2 points badass. Donc, les 2 points badass. Excusez-moi, il me reste une action.
Voilà, seulement, je veux utiliser celle-ci qui me demande 2 actions. Donc, je vais prendre un point badass, on redescend à 5. Bah ouais, tant pis. Ils sont durs, ils vont être durs à tuer, ceux-là, quand même. Hein. Ouais. Oh, j'ai oublié de... C'est pas grave. J'ai oublié de faire comment dire, sa férocité. Mais de toute façon, elle doublait un résultat jaune, ça ne changeait rien. Bon, donc, 2 actions, mouvement 10. Allez, hop, c'est joué. Elle sort. Elle sort, on l'a vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est sortie. Et oui, elle est sortie. Fin de son tour. Carte événement. Sans accroc, rien ne se passe. Très bien. Maintenant, oh là, que se passe-t-il par contre ici Sango qui va jouer. Ben, Sango, il n'a rien d'autre à faire que de partir. Alors, on va utiliser son mouvement. Hop, on finit la partie tranquillement. 7. Il en a assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il rejoint ses compagnons hors la ville, direction la capitale. Eh oui, on n'a pas que ça à faire. Maintenant, c'est à Scylla de jouer. Alors, oh, j'aurais pu m'en débarrasser, mais bon, allez, j'avais trop envie de le taper, lui. C'est à Scylla, donc Scylla, ben, elle a combien de déplacements max? Elle a combien de déplacements max? Elle a 7 également. Ah, mais ça va pas suffire, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 2 actions, déplacement 10, et elle sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle est sortie. Et bien voilà les amis, ça y est, victoire! Car nous avons trouvé enfin le chemin de la capitale. Nos héros s'engagent sur une route inconnue et sans doute semée d'embûches. Nous laissons donc ce village à son triste sort en ayant juste écumé un baracote 2 et 3, hein, c'est pas énorme, il en restait 3 fermes, mais bon, on a vu que les gardes ont la peau dure, que ça va pas être si facile que ça, surtout avec mes armes, mais bon, pour le moment, je n'ai fait attaquer que Tala, c'est sûr que si j'envoie un Urzag ou même un Sango, ou même une Scylla, ça serait peut-être pas la même chose, en sachant que leur réaction est forte, parce qu'il s'ajoute un degré en défense, donc ça c'est costaud à passer. Voilà. Et bien écoutez, je suis assez content. Ma seule déception, c'est au niveau ici du craft. Donc on va quand même passer à la phase de fin de quête. On n'active pas les ennemis. Hein. Donc voilà, ma seule déception, c'est que je n'ai pas pu faire quand même grand chose. Donc là, c'est un peu décevant. Je voulais dans l'idée passer cette armure à Scylla. Parce qu'elle peut porter une armure de 2 Scylla. Uniquement de 2. Donc je vais pas pour le moment le faire. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève tous les dégâts et tous les effets qu'auraient eu mes héros. Donc là, c'est uniquement des dégâts ici. Hein. Personne d'autre en avait pris. Ah si là, on avait pris un aussi. Voilà. Je peux crafter à volonté. Là, je peux m'échanger les comment dirais-je, les ressources, les équipements, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, je vais donner 1, 2, 3, elle peut porter jusqu'à 7, donc elle va prendre un or ici. Tala, voilà, hein, manière d'alléger un peu Urzag, hein, qui porte 4, et lui il peut porter uniquement jusqu'à 6, et ça c'est embêtant. C'est très très embêtant, il n'a pas beaucoup de poids. Voilà, j'aurais pu faire une action... Bon bref, allez, c'est pas grave. J'ai oublié d'utiliser sa carte passive à Urzag. Bon, ben voilà, phase de fin de quête, ben là j'ai pas grand chose à faire, je vais pas enchanter, hein, je vais toujours rien faire. Il me tarde de repartir, nos héros n'ont pas trop à discuter entre eux, donc phase de fin de quête, ben écoutez, elle est terminée, hein, parce qu'on va pas, on a rien d'autre à faire, hein, on n'a pas ressuscité de héros là-bas, on n'a pas, oui, ressuscité de héros, donc on n'a pas de points badass à dépenser pour remonter la limite badass, voilà, hein. Il y a rien à faire, on n'a pas de craft, on n'a rien. On va pas s'échanger d'autres choses, à moins que je n'y pense dans mon entre-partie, mais nous verrons bien. Eh bien, voilà, la partie est terminée. On a réussi l'objectif primaire et secondaire. On a quand même battu ce Dwayne-là, le chevalier, le porte-pierre qui était venu défendre ce village. On s'en sort très bien, nos héros sont en vie, aucun héros mort. Le craft toujours aussi dur à obtenir, mais je pense que dans la partie prochaine quand même,
je vais obtenir du métal, je vais pouvoir augmenter au moins une arme, hein, au moins une arme. Eh bien, c'est sur cela, c'est sur ces mots, mes chers amis, que je vais vous laisser en compagnie de votre jeu, hein, si vous l'avez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.